Hello! 10 points pour faire scaler ton entreprise et la faire passer de 100 000, 150, 200 000 euros à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Réussir à atteindre un demi-million d'euros de chiffre d'affaires impose de se poser plusieurs questions, certaines d'ordre du business model, donc d'un point de vue économique, et d'autres d'un point de vue tactique pour réussir à avoir le volume de clientèle, le côté opérationnel, pouvoir livrer, etc. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'évoquer donc 10 points. 6 qui sont d'ordre du business model, de l'économie, du fonctionnel, de l'opérationnel. Et 4 points majeurs, 4 focus clés à garder constamment, jour après jour, semaine après semaine, pour réussir à développer son entreprise vers le demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Bien sûr, là, j'évoque à peu près donc 10 points clés sur lesquels amener ton attention. Franchement, il y a beaucoup à dire pour faire passer un business de 100, 150, 200K à 500K annuel. J'ai recensé ici vraiment les points fondamentaux qui me semblent vraiment importants sur lesquels démarrer ta réflexion. Et voilà, après on peut en parler plus longuement. Sache que cet épisode fait partie d'une série qui s'appelle Scaler son entreprise, et j'évoque plein d'autres sujets. Qu'est-ce que c'est que scaler, les KPI à suivre, qu'est-ce que c'est que la rentabilité, les fausses croyances, etc. Donc je t'invite à explorer vraiment sur le site web ces différents épisodes parce que ça va venir compléter le sujet. J'ai également publié une émission qui s'appelle Comment faire passer son business de 50 000 à 150 000 euros de chiffre d'affaires, que je t'invite également à écouter parce que ça va croiser d'autres questions que tu peux avoir besoin de solutionner dans ton business. Voilà, bienvenue dans ce business. Je suis ravi de passer ce temps avec toi aujourd'hui et de pouvoir évoquer la croissance du business. Bienvenue donc dans l'accélérateur Business Temple. Mon métier est d'être business mentor et d'accompagner les entrepreneurs à développer leur boîte, à le lancer, développer, scaler, faire grossir, etc. Et tu peux retrouver toutes les ressources utiles pour ton business sur businesstemple.co. Si tu m'écoutes depuis YouTube, une plateforme de podcast telle que Apple, Deezer, Spotify, Google et compagnie, dans la description, pareil, tu as les liens utiles. Et le premier lien utile que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est un guide que j'ai écrit qui s'appelle Scaler son entreprise, même traditionnel, les 7 questions à se poser, plus les ressources utiles. Et ça se passe sur businesstemple.co/go/scale. Du coup, premier point que j'aimerais t'évoquer, faut qu'il y ait un moucheron, c'est quand même incroyable l'histoire. Je sais pas pourquoi. Allez, hop, va voir ailleurs. Donc, excuse-moi de cette interlude moucheronesque. Le premier point qui me semble super important pour passer d'un chiffre d'affaires de 100 000, 150, 200 000 à un chiffre d'affaires de 500, c'est de comprendre l'échelle économique de ton business. Donc, il y a à la fois comprendre qu'est-ce qui se passe comme échelle économique et les choix que tu peux arbitrer par rapport à ça. Je m'explique. L'échelle économique, c'est en gros combien de clients il faut pour faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et il y a plein de manières de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'illustration la plus simple que j'aime donner pour illustrer cette question-là, c'est que, imaginons, pour simplifier la question, que tu aies envie de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Toi, 10 000 euros, toi, c'est un chiffre facile à mentaliser. Est-ce que tu as un client qui va te payer une fois 10 000 euros ? Est-ce que tu veux 10 clients qui te payent 1000 balles ? Est-ce que tu veux 100 clients qui te payent 100 balles l'offre ? Est-ce que tu veux 1000 clients qui te payent 10 euros ? Ou est-ce que tu veux 10 000 clients qui te payent 1 euro ? C'est ce qu'on appelle l'échelle économique de ton business. Et c'est une question vraiment importante à se poser. Tu as déjà des éléments de réponse aujourd'hui vis-à-vis du chiffre d'affaires, l'activité que tu as. Donc, il s'agit de regarder ton chiffre d'affaires, combien il y a eu de clients, et tu peux faire une bête règle de 3. Ok, 150 000, il y a eu X clients, je vais faire 500 000. Théoriquement, combien il me faut de clients ? Voilà. Et ça va te donner l'échelle, la grandeur, en fait, de l'appareil opérationnel qu'il te faut mettre en œuvre dans le business. Voilà. L'exemple que je donne toujours, alors on n'est pas dans le mode de scaling, mais c'est vraiment cette métaphore qu'on peut facilement mentaliser. Si tu es boulanger, que tu as une boulangerie aujourd'hui qui permet de livrer 300 pains par jour, par exemple, si demain tu fais
3 fois, il te faut livrer 1000 pains par jour, il te faut un appareil 3 fois plus grand. Voilà. Alors, c'est pas aussi de cause à effet comme ça, mais en gros, voilà, pour comprendre. Nous, comme on cherche à scaler la boîte, on veut réussir à sortir 1000 pains avec le même, ou presque le même appareil de production opérationnelle, etc. Mais le fait de se poser la question, quelle est l'échelle économique de mon business, ça te donne tout de suite la dimension de ce qu'il va falloir traiter pour réussir à faire 500K de chiffre d'affaires, pour faire 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Alors, pour l'instant, le but, c'est vraiment de raisonner à l'échelle au palier que tu cherches à atteindre. Si aujourd'hui, tu es à 100, 150, 200, allez, à la rigueur 250 000 euros de chiffre d'affaires, et que tu vas atteindre le demi-million d'euros de chiffre d'affaires, concentre-toi juste sur cette étape-là. Ne commence pas à faire des plans, à construire des choses dans ton business dans un hypothétique 1 million ou 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros. Parce que ce qu'il te faudra pour faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce seront des choses complètement différentes. Alors, à moins que tu aies déjà monté plusieurs boîtes qui ont généré des millions d'euros de chiffre d'affaires, si tu n'as pas cette expérience-là, en règle générale, je me permets de dire que je pense que tu n'as pas les compétences pour anticiper tout ce que nécessite 1 million d'euros ou 2 millions ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que déjà, la projection est tellement loin, même si ça arrive dans 6 mois, les 500 000 euros ou les 1 million d'euros de chiffre d'affaires n'impliquent pas les mêmes difficultés, les mêmes process, les mêmes tensions dans le business, etc. Donc déjà, première question, est-ce qu'on veut plutôt un client ou est-ce qu'on veut plutôt 10 000 clients, pour juste reciter l'exemple. Et donc, cet exemple d'échelle économique va impacter l'échelle de temps, financière, humaine, et les compétences requises pour faire ça. Parce qu'évidemment, si tu as 10 000 clients à traiter qui te payent 1 euro, eh bien, il faut peut-être beaucoup plus de ressources humaines que si tu as un client qui te paye 10 000 balles. Et donc, c'est tout ça qui va être que vient évoquer cette question. Quelles sont les économies d'échelle derrière ? Quelles sont les dynamiques économiques et les dynamiques de business model qui sont impliquées en fonction du nombre de clients que j'ai et du prix moyen que paye mon client. Et ça vient en rapport direct avec, pour rappel, les 4 axes de croissance d'une entreprise. Surtout quand on veut scaler, il n'y en a que 4 disponibles. C'est 1, augmenter le volume de clients, le volume de vente, augmenter le panier moyen ou augmenter le prix. Il n'y a que ces 4 options disponibles là aujourd'hui pour augmenter ton chiffre de 200 à 500K. Donc, on peut jouer sur les 4, mais on peut aussi surtout jouer sur une et essayer d'identifier aujourd'hui sur laquelle tu as été vraiment bon pour développer ton business. La chance, quand tu as un business qui a déjà fait 100 000, 150, 200K ou plus de chiffre d'affaires, c'est qu'on est certain qu'on a ce qu'on appelle un product market fit. Et donc, ce product market fit nous donne des infos énormes sur les opportunités de marché. Et en gros, tes clients, c'est quoi leur plus gros problème ? C'est quoi leur plus gros désir ? Pourquoi ils viennent te voir ? Pourquoi ils te recommandent ? Quelle qualité ils trouvent à travers ta prestation, ton produit, ton service, expérience client et compagnie. Et donc, il va s'agir de modéliser un peu tout ça et de comprendre finalement, est-ce que là-dedans, il y a moyen de générer beaucoup plus de recommandations, donc d'augmenter le volume de clients. Est-ce qu'il y a un moyen de créer de la récurrence, donc augmenter le volume de vente ? Est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter le panier de vente parce qu'ils demandent des options, donc on va appeler des upsells, des downsells, etc. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter le prix ? Est-ce que les clients disent que c'est pas cher, je sais pas, tu vois. Voilà, c'est des questions ouvertes. Je ne dis pas qu'est-ce que tu dois faire, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre note là, de tout ce qu'on discute là maintenant et de le réfléchir régulièrement. Et à force de poser des questions, il y a des infos qui vont te venir à travers ton quotidien et ce que tu fais pour livrer tes clients. Deuxième clé que je te propose d'évoquer, c'est d'identifier tous les processus de ton business. Ça, c'est la clé pour scaler, c'est de documenter les processus. Si vous êtes plusieurs déjà à travailler dans ton business, c'est de dire qu'à chaque collaborateur de documenter ce qu'il est en train de faire, les process, fermer la boutique, ouvrir la boutique, fabriquer le machin, répondre à tes clients, gérer un conflit client, compagnie. Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois 1, 2, 3, 4 ? Vraiment documenter tout ça. Parce que c'est la base. Si les process ne sont pas documentés, on ne peut pas les améliorer. C'est fondamental. Je le répéterai à chaque fois, à chaque épisode si nécessaire.
c'est super important de documenter les process. Et un exemple tout bête, là, tu vois, j'accompagne des entrepreneurs. Ils ont une personne qui s'occupe de l'expédition des commandes. Cette personne, a priori, va partir, donc il va falloir la remplacer. Et justement, tous les process que tu as amenés à faire cette personne sont déjà documentés dans un classeur. Préparer la commande, expédier la commande, qu'est-ce qu'il faut faire pour réassortir les stocks, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a ceci et cela, compagnie. Ce qui fait que la nouvelle employée, quand elle va arriver dans l'entreprise, cette personne aura juste à constituer le process, elle aura déjà une base, une référence. Mais surtout, quand les personnes qui gèrent son entreprise veulent venir améliorer les process, améliorer des coûts de gestion, etc., ils prennent le cahier de process, ils se disent « Ah tiens, regarde, là, c'est rigolo, cette tâche-là, elle est très chronophage, comment on peut venir la gérer ?» Voilà, et tu vois, on va pouvoir créer d'interactions de base. Je répète, ce qui flotte dans la tête n'existe pas, c'est la charge mentale, ce qui est écrit, c'est factuel, on peut commencer à bosser avec. Donc, identifier les processus, mais plus particulièrement les processus chronophages, ceux qui génèrent de la friction. Et donc comprendre qu'est-ce qui est chronophage, pourquoi c'est chronophage. Est-ce que parce que on attend une réponse extérieure, par exemple, imaginons que tu dois passer une commande de matériel pour le client et qu'à chaque fois tu es obligé d'attendre la réponse du fournisseur. C'est ultra chronophage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instantané. Comment on peut venir résoudre ce problème-là ? Il y a des problèmes sur lesquels tu n'auras pas de réponse. Et si là tout de suite, le premier truc en tête, c'est pas possible, non, on ne peut pas, machin, tu oublies ça, c'est des croyances limitantes, c'est des bugs qui sont à résoudre. Ça fait partie justement de la fameuse étude, les mécanismes cachés de l'entrepreneuriat. Et donc, si tu te dis, ça n'est pas possible, on peut pas avancer là-dessus, on peut pas résoudre, je suis coincé. Non, mauvaise posture. Là, l'idée, c'est un papier et un crayon, et j'insiste sur le papier et le crayon, ou un document informatique si tu veux, mais quelque chose d'écrit. Il y a ce problème-là. Qu'est-ce qui est impliqué dans ce processus et quelle serait la solution idéale ? Ose rêver. Quelle serait la solution idéale ? Tu la notes. Et du coup, OK, la solution idéale, ce serait de réussir à faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK, bon. Sur les 10 points évoqués, comment tu aimerais que ça se passe, par exemple, lesquels sont réalisables là, maintenant, tout de suite ? Il n'y a que 20%. OK, c'est toujours 20% des points de solutionner. Et la notion d'optimisation, d'automatisation, d'amélioration de tous ces process-là passe petite étape par petite étape. Tu ne vas pas tout améliorer d'un coup, c'est pas possible, c'est trop gros, trop long, trop technique à faire. Il y a trop de petites choses. Et puis, au quotidien, tu es demandé pour la gestion de ton business, donc tu ne peux pas être partout à la fois. Mais si tous les jours, tu passes 1 heure à améliorer un petit morceau d'un petit process, à la fin de ta semaine, tu as amélioré, par exemple, comme il y a 5 jours dans la semaine de travailler, imagine que tu travailles 5 jours pendant la semaine, mais ça fait 5 process améliorés. Et ça, sur une échelle de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, ça change tout. On appelle ça l'effet cumulé. Donc, c'est d'identifier les process les plus chronophages et ceux qui génèrent le plus de douleur, de la friction, et c'est par eux qu'il faut commencer. Si ça te gave de générer les factures pour les clients, ça doit être automatisé. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est une ineptie totale de passer des heures à générer des factures clients. C'est un process qui doit être totalement automatisé. Mais vraiment, aujourd'hui, il y a pléthore d'outils qui nous permettent de faire ça. Que ce soit des CRM, que ce soit des outils d'automatisation comme Zapier ou Make, avec les outils de Google, de Microsoft, machin, il y a vraiment de quoi automatiser les factures. Voilà. Bon. C'était la deuxième clé. Automatiser tous les process qui sont très chronophages et qui génèrent beaucoup de friction. Pourquoi ? Parce que si je libère de la friction, donc on est de la charge mentale, de l'effort, et si je libère du temps, c'est autant d'énergie et de temps que je libère pour améliorer l'entreprise ailleurs. Troisième point, organiser les données clients. C'est quelque chose que je considère souvent comme majeur, même si je ne cherche pas à scaler, c'est quelque chose que je te dirais. Organiser les données clients à travers un CRM, donc un Customer Relationship Manager, donc un gestionnaire de la relation clientèle, dans lequel tu as la liste des clients, des fournisseurs, les factures, les devis, les bons de commande. Tu as toutes les infos qui sont centralisées.
Si tu veux passer à un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, ça va forcément impliquer la gestion de la TVA à différents taux, j'imagine, pour différents pays. Ça va impliquer la gestion d'expédition, en tout cas des frais liés à des partenariats, à des fournisseurs externes. Ça va impliquer une gestion forcément de la trésorerie, etc. Et ça, il n'y a que le CRM qui peut vraiment t'aider à automatiser une énorme partie de cette production comptable, analytique. Et puis, pareil, si une INEPSI, aujourd'hui, doit passer des heures par semaine ou par mois à faire de la compta. Le CRM peut te produire énormément d'informations en claquement de doigts, à portée de clic, pour ton comptable, pour que la TVA soit déclarée en quelques heures. Voilà, et la TVA ne doit pas prendre des heures et des heures. Si c'est déclaré par mois, ça doit prendre moins de 30 minutes de déclarer la TVA. Okay, donc, voilà, ça, le CRM, c'est évidemment, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'outils et beaucoup d'outils merdiques, parce qu'il faut dire ce qu'il y a aussi. Donc, forcément, ça fait un problème vraiment compliqué à gérer. Pour atteindre 500 000 euros de chiffre d'affaires, on a besoin d'un outil de gestion. Alors, tu peux le développer en interne, il y a des choses qui existent déjà, c'est plus ou moins parfait, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est une étude. Si tu n'as pas les compétences informatiques, viens chercher un gars comme moi, par exemple, ou un confrère, peu importe. Mais fais-toi accompagner. Si tu penses que tu n'as pas les compétences techniques, fais-toi accompagner par quelqu'un. Quelqu'un qui a une connaissance informatique, qui comprend ton métier, les enjeux de ton métier, etc., pour pouvoir identifier des logiciels et quelles sont les limitations de ce logiciel. C'est souvent ça le problème des CRM, c'est qu'ils viennent nous enfermer dans leur manière de penser, et quand on est dedans, c'est compliqué d'en sortir. Quatrième point que je voulais évoquer avec toi, c'est développer une équipe qui soit en capacité de soutenir la croissance, parce que passer de 100 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires va impliquer beaucoup plus de clients. Et donc, il faut des gens qui soient réactifs, qui soient présents, qui comprennent l'ambition qui est la tienne, qui ont envie de supporter la croissance, etc. Et donc, s'il y a un problème dans l'équipe, il faut les régler avant de commencer d'accélérer et les régler au plus tôt possible. La plupart du temps, quand il y a des problèmes d'équipe, c'est des problèmes de communication et des problèmes de compétences qui sont mal attribués. Donc, tu bosses là-dessus. CNV, communication non violente, un outil magnifique pour le leadership. Si tu n'es pas familier avec ça, il y a plein de vidéos en ligne qui permettent de se former vraiment en quelques heures par semaine. Tu peux faire des formations qui vont t'apprendre la communication non violente, le leadership, etc. Et c'est toi seul qui peux initier ce genre de changement. C'est toi, en tant que patron, patronne, qui va pouvoir vraiment impulser cette dynamique de communication et cette dynamique d'attribution des compétences, de management, alors pas management, mais de répartition des tâches et des compétences. Prochain point, renforcer ton image de marque et vraiment avoir une présence cohérente à travers les différents canaux que tu utilises. Alors, les canaux, c'est l'email, c'est Facebook, c'est Google, ça va être la presse, ça peut être la télévision, ça peut être le site web, les brochures papier, le magasin sur une boutique, les foires, etc. Donc, en bref, tous les aspects par lesquels tes prospects et tes clients prennent connaissance de toi, te contactent, etc. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, l'image de marque soit la plus homogène possible. Alors, évidemment, quand on fait 100 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires, on n'a très souvent pas encore vraiment posé la question de l'image de marque. Qui en était vraiment? Qu'est-ce qu'on voulait communiquer comme valeur? Comment on organisait la communication, la charte graphique, une création originale, etc. Beaucoup d'entreprises le font, mais la plupart ne le font pas. Et là, par contre, c'est le bon timing pour se pencher sur la question. Autant, quand on démarre une boîte, je dis que c'est vraiment pas la peine de dépenser du pognon dans une charte graphique, dans un logo, dans une carte de visite compagnie, parce que c'est pas ça qui fait le business. Quand, au contraire, on a prouvé qu'il y a des gens qui adorent notre produit, qui viennent l'acheter et qui reviennent et qui parlent de nous, puisque tu fais à peu près déjà maintenant dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, maintenant, ça vaut la peine de professionnaliser l'image de marque et vraiment d'être quelque chose qui exprime une posture et un ancrage vraiment profond, parce que c'est avec ça qu'on va venir vraiment amplifier le message commercial et que les gens en face vont davantage le percevoir, et donc ça va vraiment supporter les opérations marketing que j'évoquais plus tard, nécessaires pour passer à un demi-million d'euros de chiffre d'affaires.
Donc, renforcer et créer une image de marque cohérente, homogène, harmonieuse entre les différents canaux que tu utilises. Prochain point tactique clé à évoquer, c'est toujours pareil, développer des collaborations avec des influenceurs et des partenaires pour augmenter la portée de ton entreprise. Je pense que c'est un des leviers les plus puissants et les plus faciles à utiliser, les moins utilisés, malheureusement, pour développer une entreprise. Parce que quand on a déjà quand même un joli chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on a de la ressource. Ça veut dire qu'il y a un peu de trésorerie en banque, on a les moyens un peu quand même d'agir. Il y a une base de clientèle vraiment qui est sportive et qui nous aime beaucoup. Il y a un outil de production qui commence à être bien installé. Donc, ça veut dire qu'on peut aller chercher des deals à hauteur de 20, 30, 40, 50 000 euros sans trop de difficultés en actionnant les bons partenaires. Par exemple, si tu produis du vin, c'est de démarcher les 5 ou 10 grandes surfaces. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est un exemple. Les 5-10 surfaces qui sont autour de toi. Parce que là, il y a le moyen de ne pas augmenter le chiffre d'affaires de quelques commandes, mais d'augmenter massivement, de faire une vraie étape d'augmentation de chiffre d'affaires. Parce qu'on ne passe pas de 100 000 euros ou 200 000 euros de chiffre d'affaires à 500K comme ça. Ce n'est pas linéaire les choses. C'est un escalier plus ou moins avec des grandes ou des petites marches. Mais la construction d'un chiffre d'affaires se fait par petites étapes comme ça. Boum, tu fais un deal à 50 000 euros. Ah, là, tu signes un partenariat avec tel magasin et ça va t'apporter 200 clients qui vont générer 40 000 euros. Par exemple, je dis, voilà, c'est des exemples. Et du coup, la notion d'influenceur de partenariat peut vraiment générer des marches de progression de chiffre d'affaires qui sont vraiment majeures pour ton activité. Bien sûr, il y a d'autres manières d'amener du chiffre d'affaires et qui sont aussi très pertinentes. La vraie question clé au final ici, c'est qu'est-ce qui a très bien marché jusqu'à présent pour toi pour trouver des clients et essayer d'amplifier ce phénomène, bien sûr. Maintenant, je te propose d'aborder sur les 4 derniers points de cette vidéo, les 4 focus qui me semblent élémentaires sur lesquels je t'invite vraiment à garder une attention aiguë au quotidien et de chaque semaine vraiment de revenir sur ces 4 points-là et te demander ok, est-ce que j'ai vraiment été focus sur ces 4 points-là. Le premier, je te rappelle la règle en marketing, nous n'avons jamais un problème de trafic, nous avons un problème de conversion. C'est-à-dire que très souvent, pour tout un tas de raisons, on a tendance à vouloir augmenter le trafic plutôt que de travailler la conversion. Donc, encore une fois, un site web ou une activité vraiment physique avec un magasin, un marché, sur le marché une fois ou quoi que ce soit, le trafic, c'est les gens qui passent devant. La conversion, c'est le nombre de personnes qui achètent concrètement ton produit, ta prestation. Et il vaut mieux 100 fois bosser sur la conversion que sur le trafic. Que tu peux amener autant de trafic que tu veux, faire tous les efforts, vraiment remuer, t'époumoner dans tous les sens pour amener du trafic. Si ton site d'ailleurs convertit mal, tu auras peu de résultats. Et tout à l'heure, j'ai commencé ma vidéo par l'économie d'échelle, c'est-à-dire comprendre quel était ton ratio d'échelle. Est-ce que c'est plutôt un client qui génère l'ensemble de ton chiffre d'affaires ou est-ce que c'est plutôt 10 000 clients qui génèrent ton chiffre d'affaires? Donc, ça te donne le rapport économique de ton business. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux 1000 visiteurs et avoir 2 clients à la sortie ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 visiteurs mais avoir 8 clients à la sortie? Voilà. C'est un ratio vraiment symbolique. Voilà. Mais il faut savoir que passer d'un taux de conversion, par exemple, de 2% global de ton site web à 5%, par exemple, ça ne fait pas juste 3% d'augmentation de chiffre d'affaires derrière. Hein. Ça fait beaucoup plus. Ça peut faire 15, 20, 30, 50, 60% d'augmentation de chiffre d'affaires. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que la dynamique, les petits demi-points, dixièmes de points de pourcentage que tu vas gagner en termes de conversion sur ton chiffre d'affaires, de conversion, de ton trafic, derrière, c'est des gros points d'augmentation de chiffre d'affaires que tu vas avoir. Donc c'est ça la logique qu'il faut comprendre, c'est que plus tu maîtrises ta conversion, ou plus tu maîtrises le nombre de nouveaux clients que tu fais rentrer dans ton business. Donc c'est pour ça, on n'a pas de problème de trafic, on a d'abord un problème de conversion. Et même si ton business faisait 10 millions d'euros d'affaires, je te dirais la même chose.
Et pour t'en convaincre, il suffit juste de regarder comment bosse Amazon. Amazon, ils sont tout le temps focalisés sur la conversion. Tout le temps. Regarde le nombre de fois qu'il y a des micro-changements qui interviennent sur leur site web. C'est pas pour rien. C'est pour augmenter les taux de conversion de leurs produits, de leurs pages, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier focus. Focus conversion. Le deuxième focus que je vais évoquer avec toi, c'est devenir un maître des workflows du modèle art. C'est un modèle que j'ai évoqué. Il y a une vidéo pareille qui est disponible à ce sujet sur le blog. Tu as le lien sur l'article. Tu peux consulter l'article si tu veux. Modèle art, c'est acquisition, activation, rétention, referral et revenue. Ok, donc en gros, c'est comment je fais venir des clients, comment je les convertis, comment je fais venir des visiteurs, comment je convertis les visiteurs en clients, comment je les fidélise, comment je fais en sorte qu'ils me recommandent et comment je crée de la récurrence, comment je fais pour qu'ils reviennent acheter mon produit. Deviens un maître sur ces 5 canaux. Ces 5 étapes-là sont 5 étapes majeures pour maîtriser les flux de clients dans ton business. Si tu en manques un, il te manque une dynamique business. Donc, quand on démarre son business, si aujourd'hui tu fais 100, 150, 204 chiffres d'affaires, c'est normal, tu t'es focalisé essentiellement sur l'acquisition et l'activation, la transformation de ton trafic en client. C'est normal. Quand on est une jeune boîte, une boîte qui n'est pas encore mature, une boîte qui a mis beaucoup de temps à progresser, mais qui n'est pas encore mature en termes de processus client, c'est normal, on se concentre que sur les 2 premières étapes, l'acquisition et la conversion. Maintenant, pour réussir à amener ta boîte à 500 000 €, on va avoir vraiment besoin de fidéliser la clientèle, on va vraiment avoir besoin qu'elle nous génère de l'autorité et donc de la recommandation, du referral, et de la récurrence, c'est-à-dire qu'elle revienne et qu'elle rachète chez nous. Parce que c'est vraiment un élément majeur du chiffre d'affaires. Peut-être que tu as un produit à consommation unique et que les gens viennent te voir juste une fois. Donc là, c'est vrai qu'on aura beaucoup plus d'efforts à faire sur l'acquisition. Mais n'empêche vraiment qu'une clientèle qui a été satisfaite, et même si elle ne peut utiliser ton service qu'une fois, une seule fois dans sa vie, elle peut quand même te recommander. Et si aujourd'hui, tu as un client qui rentre et qui t'amène un nouveau client par recommandation, on a déjà une boucle exponentielle dans le business. Voilà. Donc, super important de devenir expert, pointu sur chacune de ces grandes étapes marketing, business, process client, et se dire, OK, comment j'optimise mon process d'acquisition? Comment j'optimise mon process de conversion client? Comment j'optimise ma fidélisation? Comment j'optimise la recommandation? Comment j'optimise la récurrence client? Et ces 4 questions, ces 4 réflexions différentes, ces 4 tactiques différentes, ces 4 tactiques qui ne viennent pas se mélanger. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de publicités ne fonctionnent pas. C'est parce que les gens adressent 2 canaux en même temps, l'acquisition et la fidélisation. Mais ça ne peut pas marcher en fait. Soit ta pub est faite pour trouver de nouveaux clients, soit elle est faite pour fidéliser. Mais elle ne peut pas faire les 2 à la fois parce que ce n'est pas les mêmes messages. Ce n'est pas les mêmes subtilités dans le message. Ensuite, focus numéro 3. Identifie et pousse les nouveaux canaux d'acquisition clients. Donc, il y a énormément de canaux pour acquérir les clients. La pub Facebook, Google, la pub radio, faire de la presse, de la communication, sponsoriser le club de sport de la ville, faire partenariat avec le boucher de la ville. Il y a toutes sortes de choses, d'accord? Vraiment, c'est la créativité qui va te limiter. Il y a 19 canaux d'acquisition pour faire acquérir les clients, mais après, quand tu les combines, quand tu crées des idées là-dedans, c'est infini l'histoire. Bon, donc là, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui t'a amené les clients aujourd'hui. Tu reprends les 100 000, les 5 000 clients que tu as eu jusqu'à ce jour. Tu m'en fais un listing. Tu les connais par cœur, tes clients. Tu les connais tous. Okay, donc, tu les prends un à un et tu regardes d'où il vient, pourquoi il est venu, qu'est-ce qui a enclenché l'envie, qu'est-ce qui a déclenché l'achat. Vraiment, on étudie chacun de ces clients-là et on les comprend. Puisque tu les connais, c'est ça, t'en as tout. C'est que tu es un humain, tu les connais par cœur, tes clients. Et donc, on va se rendre compte qu'ils viennent toujours à peu près de situations équivalentes, homogènes. On va se rendre compte qu'il y a des groupes homogènes, des poches de clients vraiment très clairs. Et donc, comment on va chercher davantage cette clientèle-là? Et donc, le focus numéro 3, c'est identifier et pousser les canaux qui ont fonctionné jusqu'à présent. Et typiquement, pour amener une boîte qui a un produit qui fonctionne, qui a vraiment un bon market product fit, c'est de pousser l'acquisition, la fidélisation et le referral.
Voilà 3 éléments de point de départ pour passer à 300 000, puis 400 000, puis 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et dernier focus, le focus numéro 4 sur lequel je t'invite à avoir de l'attention quotidiennement, c'est développer une entreprise customer-centric. Une entreprise customer-centric, c'est-à-dire une entreprise qui est centrée sur ses clients, autrement dit, centrée sur l'expérience que vivent tes clients quand ils sont en interaction avec ton business. Je vais être peut-être très difficile, mais une immense majorité d'entreprises sont médiocres, voire terriblement nulles en relation client. Et la France ne fait pas exception au sujet. Moi, je me trouve très mal accueilli dans la plupart des magasins, des restaurants, des boucheries, des bibliothèques dans la rue, etc. Nous sommes extrêmement désagréables, mauvais. Vraiment, je suis très dur avec le sujet là, mais pour moi, c'est vraiment un premier point de déception en général dans ma vie personnelle. Et le seul endroit où aujourd'hui j'ai vécu une expérience clientèle vraiment très bonne, c'est au Portugal. Alors, je fais souvent la blague, quand les gens se plaignent de leurs conditions de vie et compagnie, je leur dis d'aller faire un stage en Inde pour apprendre à relativiser. Et quand les gens sont vraiment pas cool et vraiment pas sympas, je leur dis d'aller faire un stage au Portugal pour prendre du recul sur leur gentillesse. L'expérience client, aujourd'hui, j'ai un modèle clé en tête à te citer, c'est Apple, qui quand même est franchement excellent en relation clientèle. Il y a d'autres entreprises aussi qui sont très bonnes, je ne vais pas te les citer là maintenant, je ne connais pas. Voilà, c'était des exemples, cite-les-moi, j'irai les étudier. Mais l'expérience client, c'est ton levier le moins coûteux à mettre en œuvre pour un bénéfice derrière absolument incommensurable. Un client qui vit une magnifique expérience client devient fan et va parler à 3, 4, 5, 10 personnes autour de lui de son expérience. Et ça, en termes de recommandation et d'amplification d'un message commercial, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. Tu peux faire autant de pubs Google AdWords que tu veux derrière, compagnie. Si les clients derrière vivent des expériences clients médiocres, ils n'ont pas plus de raison que ça d'en parler. Regarde, la dernière fois, je suis allé dans un restaurant. Serveur, machin, tout ça. Il était gentil, mais bon, il se dépassait pas, quoi. Ouais. J'ai aucune raison d'enregistrer ce restaurant. Aucune raison. À l'inverse, j'ai passé un super week-end avec mon ami dans un centre spa, etc. Et là, franchement, j'ai rarement vécu une expérience client aussi sophistiquée, quoi. C'était vraiment cool. Et c'était pas un truc de luxe, sympa, chic et tout, mais pas de luxe. On parle pas, voilà, on parle d'un truc vraiment accessible pour tous, quoi. Et non, vraiment une très bonne expérience client, très très bonne. Et là, j'ai une bonne raison de m'en souvenir. Donc, l'expérience client, être customer-centric, c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, peut être ardu à mettre en œuvre. Et je vois même pour Business Temple, tu vois, juste réussir l'accueil par email des gens quand ils s'inscrivent sur Business Temple. Ça paraît très bête. En fait, c'est très compliqué à faire. Mais et pourquoi les gens sont mauvais là-dedans, dans la notion de l'accueil expérience client, c'est parce que c'est compliqué. Mais si toi, tu arrives à craquer le truc et à être vraiment bon dans la notion de relation client, alors franchement, ta boîte, elle va connaître une décuplation de son activité vraiment frappante, juste grâce à cause de l'expérience client. Voilà les éléments que je voulais évoquer avec toi. Je te remercie infiniment vraiment de m'avoir écouté. Ça me fait vraiment très plaisir de partager ce moment avec toi. Si tu as des questions, je t'invite à me les poser en commentaire sur l'article ou sous la vidéo, etc. Je t'invite vraiment à télécharger le guide Scaler son entreprise, même traditionnel, les 7 questions à se poser plus les ressources utiles. Sur businesstemple.co/go/scale. De toute façon, tu as les liens dans la description autour de la vidéo. Et j'ai le plaisir de te retrouver dans une prochaine émission pour continuer à parler de scalabilité, scaler son business, de croissance. Merci à toi. À bientôt.